Les facteurs clés du succès sont importants pour votre entreprise car c'est ce qui va vous permettre de garder votre objectif en vue et de vous permettre de développer votre entreprise tout en restant organisé et focus sur les points importants. Quelles sont les attentes de vos clients? Vous devez vous intéresser à ce que les clients attendent de vous, qu'est-ce qu'ils désirent avoir, qu'est-ce qu'ils désirent obtenir lorsqu'ils sont dans votre entreprise, de savoir ce qu'ils veulent au niveau service, au niveau produit, quelles sont les attentes au niveau contact avec votre équipe, avec vous-même, quel est le relationnel et aussi quelle est l'attente qu'ils ont au niveau de l'enseigne en général de votre institut de beauté, de savoir s'ils se sentent bien, s'ils aimeraient avoir des modifications. C'est un des facteurs à prendre en compte pour garder le succès auprès de vos clients. Vous devez aussi vous intéresser à ce que proposent vos concurrents, de savoir si ce qu'ils proposent est quelque chose qui fonctionne ou qui justement déplaît à la clientèle, car c'est ce qui va vous permettre de savoir si vous êtes bien placé sur le marché environnant. Bien sûr, au niveau des concurrents, il peut y en avoir directs et des indirects, qui peuvent être proches comme éloignés. Ce sont des choses que vous devez prendre en compte. Pourquoi ils fonctionnent plus que vous sur certains points, pourquoi ils fonctionnent moins bien que vous sur d'autres, quelles sont les choses qu'ils font et que vous ne faites pas. Vous devez maîtriser les coûts de votre entreprise, de savoir les dépenses, qu'elles soient régulières ou non, et de connaître aussi les charges nécessaires pour le bon fonctionnement de votre entreprise, mais comme les rentrées d'argent, c'est-à-dire ce que les clients viennent dépenser chez vous. Vous devez être capable de les maîtriser pour pouvoir changer, modifier votre système de fonctionnement qui pourrait vous aider à mieux travailler. La qualité de votre entreprise, la qualité de service, la qualité de produit est très important. C'est l'un des facteurs qui va vous aider à garder le succès, à obtenir le succès auprès de votre clientèle. Grâce à ça, si vous avez une bonne qualité de service ou de produit ou même une bonne qualité d'accueil, vous irez beaucoup plus loin que si vous n'y prêtez pas attention. Vous arriverez à développer beaucoup plus facilement votre chiffre d'affaires, à développer votre réputation en tant qu'entreprise qui écoute ses clients, qui fait attention à avoir des services de qualité et à prendre soin à ce que le résultat soit positif et qu'il corresponde à l'attente de votre clientèle. Et pour le succès, il faut aussi avoir une équipe de confiance, c'est-à-dire avoir des gens en qui vous devez être capable de faire confiance, de laisser des responsabilités, d'avoir des gens qui soient compétents et qualifiés dans leur domaine. Grâce à ça, vous allez avoir les clés du succès. Sans oublier que vous devez connaître votre chiffre d'affaires, parce que si vous ne savez pas le chiffre d'affaires que vous avez, vous aurez des difficultés à gérer votre entreprise pour la faire se développer. Parce que si vous avez la maîtrise des coûts, vous savez ce que vous dépensez, mais que vous n'êtes pas capable de savoir le chiffre d'affaires qui est généré par votre entreprise, vous n'arriverez pas à faire du bénéfice, vous n'arriverez pas à gagner plus d'argent pour faire fonctionner votre entreprise et pour aussi augmenter les salaires, que ce soit le vôtre ou ceux de votre équipe. Sachant que c'est avec le bénéfice que vous pouvez aussi faire développer votre entreprise. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir faire plus de dépenses pour mettre en place de nouveaux systèmes, pour mettre en place des nouvelles décorations, des nouveaux services annexes qui sont complémentaires et qui peuvent être offerts aux clientes sans forcément leur être facturés. Donc il faut savoir le secret de votre chiffre d'affaires, les petits secrets qui s'y cachent, de connaître réellement la fréquence de vos visites de clientèle, de savoir le type de dépenses qu'ils font, si c'est au niveau des produits, si c'est au niveau des services, toutes ces choses, vous devez les connaître et chercher à les connaître. Vous devez réussir à avoir une bonne communication. Elle est très importante car c'est ce qui va permettre à votre équipe de se sentir bien et c'est justement ce qui va vous aider à prendre en compte le bien-être de votre équipe mais aussi le bien-être de votre clientèle. Donc communication pour prendre le temps de partager ce que vous souhaitez faire au niveau de l'entreprise, de vous renseigner sur les opinions de chacun et de voir si cela peut plaire à tout le monde ou s'il y a des incohérences aussi avec le système qui est déjà en place. Et ça va surtout vous permettre, comme je disais, de prendre soin de votre clientèle et de votre équipe. C'est ce qui va vous permettre de réussir dans votre entreprise, c'est d'avoir des gens qui se sentent bien, qui se sentent à l'aise, qui sont
comme à la maison, qui peuvent avoir confiance en vous, être respectés par vous, mais aussi entre eux. Plus les clients, plus les équipes se sentent à l'aise, se sentent mieux, mieux le travail sera fait, mieux le résultat sera bon. Donc intéressez-vous à leur bien-être si vous voulez des résultats positifs. Bien sûr, il y a aussi la cohérence des prix, que ce soit cohérent entre la qualité de service et les services que vous proposez, par rapport au type de la clientèle que vous avez et par rapport à l'emplacement que vous avez. Vous devez faire attention à ce que les prix soient ni trop élevés ni trop bas par rapport à cet ensemble de points que vous devez mettre en place. C'est-à-dire, si vous facturez trop cher vos produits par rapport à la qualité réelle qu'ils ont, vos clients ne les achèteront pas. Si vous facturez trop bas, trop peu, vos clients achèteront beaucoup de produits, mais vous ne ferez pas de bénéfices dessus, vous n'arriverez pas à avoir de chiffres qui rentrent pour vous permettre de progresser, pour vous permettre de développer votre entreprise, et donc vous resterez à stagner. Donc faites attention au prix que vous allez mettre. Il faut être rentable, il faut avoir une entreprise qui est rentable et c'est pourquoi vous devez faire attention au prix que vous allez appliquer dans votre entreprise. Donc gardez une cohérence entre tout ça. Une autre clé du succès, c'est la bonne organisation. Être organisé pour réussir à avancer de façon efficace, de façon constructive et sans perdre de temps. Vous devez réussir à effectuer vos tâches, à mettre des actions en place, tout en programmant, tout en étant organisé pour pouvoir comparer l'évolution actuelle avec l'évolution passée et de pouvoir vérifier si cela fonctionne. Le fait de vous organiser va prouver que vous êtes quelqu'un de professionnel qui sait ce qu'il fait. Donc soyez organisé, ayez une bonne organisation pour vous, pour votre entreprise, mais aussi pour votre équipe et aidez votre équipe à être bien organisée. Les clés du succès ne sont pas seulement pour le chef d'entreprise, c'est pour l'entreprise elle-même et toute l'équipe, tous les salariés, tous les collaborateurs qui y travaillent. Et bien sûr, l'une des dernières clés que je vais vous donner pour le succès, c'est d'être un bon gestionnaire, un bon chef d'entreprise. Si vous avez des questions pour qu'est-ce qu'un bon patron, je vous ai fait une vidéo que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube. Mais n'hésitez pas à vous informer de ce que recherche votre équipe. Qu'est-ce qu'ils attendent d'un bon patron, mais aussi quels sont les points importants pour gérer correctement une entreprise, surtout pour développer une entreprise. Être patron, ça s'apprend. On n'est pas né directement avec toutes les compétences nécessaires pour ça. Et il faut travailler dessus, il faut se former dessus. Mais pour ça, vous devez aussi savoir vos points forts comme vos points de progrès. Vous devez être capable de déterminer quels sont les points sur lesquels vous devez progresser et quels sont les points sur lesquels vous êtes déjà compétent. C'est ce qui va vous permettre d'être un bon patron, d'améliorer votre façon de gérer et de développer votre entreprise. Donc, utilisez toutes ces clés pour trouver, obtenir, garder le succès de votre entreprise et attirer vos clients, les garder, les fidéliser. Que ce soit les clients ou votre équipe, ça va fonctionner pareil. Votre clientèle sera fidèle, mais votre équipe aussi. Votre équipe aura envie de rester travailler pour vous, avec vous. Mais pour ça, vous devez vous concentrer sur les clés. C'est ce qui va vous permettre de garder un objectif précis, une ligne directive. Donc, mettez en liste tout cela. Regardez ce que vous faites déjà actuellement si vous vous en rapprochez. S'il y a des choses que vous avez oubliées, que vous n'avez jamais prêté attention, eh bien peut-être qu'il faudra prendre le temps de vous y informer et d'avancer justement dans cette direction. N'hésitez pas, contactez-moi si vous avez besoin de conseils et d'aide pour développer, pour avancer dans votre projet. Je serai disponible donc sur mon blog. Allez directement me parler en privé. Vous pouvez aussi réserver votre rendez-vous de 30 minutes gratuite. Ça me fera plaisir de pouvoir vous conseiller et de vous aider. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.